Ah, voilà. Bonjour, ma petite Sophie, ma grande Sophie. Je me permets aujourd'hui de t'appeler Sophie, vu que aujourd'hui, comme on dit, on est tous dans le même bateau. Et bien évidemment, les titres, on n'en a que faire. Bien. Alors, je fais cette vidéo parce que je sais que cet après-midi, tu as une réunion importante avec ton comité d'experts. Et j'ai moi-même des révélations hyper importantes, car j'ai des super bonnes nouvelles à t'annoncer. C'est que tu vas pouvoir leur demander d'arrêter leur mission. Et tu vas pouvoir également, aujourd'hui également, mettre notre ministre de la Santé dehors, parce que je pense qu'elle a vraiment de gros problèmes à comprendre la situation. Alors, cette bonne nouvelle consiste en une seule chose, c'est qu'il va falloir écouter les bonnes personnes. Et la personne que je vais te présenter, elle n'est autre que le docteur Raoul, qui, je rappelle, a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des virus. D'accord? Et donc, cette personne a encore publié une vidéo hier qui est explicite et qui démontre que depuis le départ, cette personne a bel et bien raison. Alors, pourquoi virer ces personnes? Tout simplement parce qu'elles coûtent cher. Hein. Et le processus que demande de nouveau le docteur Raoul, chiffre à la clé, parce que ça fait depuis le départ, on ne cesse de le critiquer, mais je rappelle que maintenant le temps avance et que finalement tous ces dires se vérifient. Il est d'un calme olympien, il exprime les choses clairement, sa vidéo est sur mon site Facebook et j'inviterai donc ma petite Sophie à ce que tu puisses la consulter avant 14h30. Ceci est hyper important. Je vais te sauver la mise aujourd'hui, je pense, ma petite Sophie. Alors, il en va de soi que pour réussir à combattre ce virus, il est basé sur 3 mots. 1, il faut dépister la population. Une fois qu'il y a un dépistage, il faut isoler. Et ensuite, il faut traiter. Alors, au niveau du dépistage, la première chose à faire, c'est de virer Madame de Bloch parce qu'elle n'a toujours pas compris depuis mars qu'elle s'interdit purement et simplement d'effectuer des tests et c'est complètement meurtrier. Je rappelle qu'en testant massivement la population, tu permets donc aux gens qui sont positifs d'être isolés et enfin traités. Alors, au niveau du traitement, je pense que le docteur Raoul, depuis le départ, défend, si tu veux, son médicament, cette molécule qui existe depuis plusieurs décennies, à savoir le Plaquenil. Bon nombre de médecins ont été dans son sens, comme bon nombre de médecins n'ont pas été dans ce sens-là. Bien sûr, dans le monde scientifique, nous savons tous qu'il y a, bien évidemment, des querelles pour savoir si telle molécule est active ou non. Alors, on dit souvent que le Plaquenil est très nocif pour les personnes présentant des troubles cardiaques, mais tu sais très bien qu'en tant que médecin, si un patient vient te rencontrer et te dit qu'il a des problèmes cardiaques, bien évidemment, on ne prescrit pas cette molécule, puisque forcément, on sait qu'il y a un risque d'effet secondaire. Alors, ma petite Sophie, en écoutant ce docteur Raoul, on va faire des économies également. Parce qu'à partir du moment où on va mettre en action son plan d'œuvre, il va, bien évidemment, on va sortir bien plus vite de cette crise sanitaire, puisque je te rappelle que nos voisins, il y en a 2 à citer. Il y a d'une part les Allemands, qui forcément ont une gestion complètement différente de cette crise, et qui reviennent progressivement à un retour à la normale seulement après 4 semaines. Je peux te signaler de sources certaines que les Danois reprennent également le chemin de l'école après une gestion totalement différente de cette crise sanitaire. Alors, une chose hyper importante avant que tu annonces aussi un retour à l'école, je peux te signaler qu'il y a déjà un ordre syndical qui interdira aux professeurs et aux enfants de retourner à cette école si il n'y a pas de test en amont pour être certain
de sauver nos bambins. Alors, je sais que le président Macron, techniquement, aurait des difficultés pour avoir un enfant. Par contre, toi, tu es maman de 3 enfants. Tu es une femme intelligente, Sophie. Et je pense que très sincèrement, tu vas écouter cette vidéo. Si il n'y a pas de test en amont de la population et si tu annonces un retour des enfants à l'école, je peux t'assurer que les grèves sont déjà en marche d'action. Alors comme tu le sais, une maman qui met au monde un enfant, elle parle de sa chair. Elle parle bien de sa chair. Tu es maman, je pense que tu es beaucoup plus sensible à ce sujet. Donc, je rappelle que si tu écoutes encore tes experts qui coûtent horrible, je ne sais pas combien tu les paies, mais ça doit être horrible. Le coût doit être horrible. Et donc, je reparlerai d'ailleurs de ce coût-là, hein, parce que vu la petite vidéo, j'espère tu me passeras un petit billet via mon compte bancaire. Je te transmettrai toutes ces informations-là après. Si on ne pratique pas maintenant les choses qu'ils doivent être effectuées, nous perdons énormément de temps. Les Allemands, comme je te l'ai dit, vont revenir progressivement à une vie normale. Arrêtons de perdre notre temps. J'aimerais également que tu arrêtes, ou que tu demandes plutôt à certains médias d'arrêter d'inviter des professeurs de médecine, de soins intensifs, comme j'ai pu encore le lire ce matin, qui disent qu'il va falloir avoir une distanciation sociale de 1,50 m durant 1 an. Oh là 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 là, mais quelle psychose que l'on crée envers cette population qui souffre déjà, hein, de cette psychose, et tous les jours on vient alimenter ces psychoses. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on agit de telle sorte en tant que médecin. Alors, il est bien évident que le docteur Raoul explique également que comme tout virus, parce que le Covid-19 est un peu une grippe, hein, dans l'absolu, peut-être un peu plus mortelle qu'une grippe traditionnelle, mais elle risque de disparaître tout simplement comme elle est venue. Hein, c'est le principe d'un virus. Il peut, fin juin, disparaître complètement de notre population. Alors, il est bien évident qu'après avoir eu une gestion optimale des choses, eh bien, nous pourrons revenir à une vie, entre guillemets, normale. J'aimerais également que tu invites certains ministres à revoir leur position quant à l'octroi ou non d'aide financière pour les indépendants. Je pense notamment à Alexandre De Croo, par exemple, sur le report du crédit hypothécaire. Il faut un Becherel pour comprendre. Tout simplement, je pense que la condition, celle qui m'a sauté aux yeux, bien évidemment, c'est celle où on interdit à un indépendant qui a un retard de paiement d'introduire son dossier. Bon, à partir du moment où cette personne a déjà des difficultés et qu'en plus, avec le Covid-19, il se retrouve dans d'autres difficultés, c'est comme si vous le tuez 2 fois. Alors bien sûr, le monde financier tel que fait Belfin s'en réjouit les mains parce que finalement, ce report, c'est que de la poudre aux yeux, ça ne concerne finalement que peut-être 2 ou 3% des personnes qui ont réellement... ils vont peut-être faire un report, mais finalement, ils sont peut-être pas dans la merde. Alors, au niveau de Willy, notre ami Willy, il faudrait aussi qu'il ouvre ces 5 000 € à tous les indépendants. À partir du moment où on a cessé une activité, il est bien évident que tout le monde doit être aidé et sans conditions substantielles. Donc, ma petite Sophie, je rappelle les 3 mots d'ordre. 1. Dépister. 2. Isoler. 3. Traiter. Alors, vu que cette vidéo va, je pense, te permettre un gain financier énorme, parce que je pense que ça doit coûter bonbon à les experts, hein, eh bien, il faudra peut-être inviter notre docteur Raoul ici en Belgique pour qu'il mange des bons paquets de frites, comme on dit chez nous, avec une bonne bière. Peut-être inviter Marcel Javot, qui aime bien d'ailleurs cette petite Orval, qui lui fasse expliquer et lui montrer notre belle Belgique. Je demanderai également à notre médecin porte-parole de ton gouvernement, Emmanuel André, qu'il soit un peu plus
content d'annoncer certaines nouvelles. Le pauvre, je pense que c'est vrai qu'annoncer tous les jours 400 morts, restez chez vous, 400 morts, restez chez vous, ça ne va pas être évident. Parce que d'autant plus que vous nous montrez rien, mis à part des chiffres de morts. Alors je pense que la population attend de vous, finalement, que vous nous montriez ce que vous êtes prêts à faire pour nous. C'est ça que le peuple demande tous les matins à 11 heures pour écouter ce fameux débat. C'est de nous dire, voilà, nous avons pris telle mesure de santé afin de s'en sortir beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus sereine. Comme le docteur Raoul le dit, lorsqu'on est face à ce genre de problématique, votre rôle, c'est de rassurer la population en mettant en place toute une série de choses afin de nous protéger. Pour nous protéger, il faut dépister. Ensuite, il faut isoler les cas positifs. Et ensuite, il faut traiter ces cas positifs. Ça permet tout simplement aux gens qui sont négatifs de continuer à vivre ensemble. Vous nous demandez également de rester confinés. Mais je vous comprends tout à fait. Je te comprends, Sophie. Mais est-il plus dangereux de faire une balade en vélo avec son enfant que d'aller faire ses courses? Il y a des photos qui paraissent hier encore du Cora de la Louvière où tu vois un monde de fous qui sont en train de faire la queue. Et c'est le carnage total. Je suis passé devant Lidl parce que je devais aller soigner notre cheval. Pas le soigner, mais plutôt prévenir. Et je peux t'assurer que dans Lidl, devant le Lidl Dion, c'était une catastrophe. Il y avait des fils et des fils. Alors, il faut maintenant agir. Il faut arrêter de tergiverser. Et il faut, s'il te plaît, mettre dehors ces personnes qui sont complètement incompétentes. Pour la problématique des masques, c'est de nouveau la même chose. On entend toute une série de choses autour de ces masques qui ne sont pas bons. Ceux-ci sont bons pour prévenir, ceci, cela, pour soigner. En fin de compte, je vais vous dire quelque chose, et je vais te dire quelque chose, Sophie, c'est que je n'ai pas vu un seul masque pour un enfant. Je vois des adultes avec des masques, et l'enfant, il n'a pas de masque. Alors, il faut peut-être me dire pourquoi l'enfant n'a pas de masque et que l'adulte a un masque. C'est complètement aberrant. Je pense, moi, récemment, mon avis personnel, que c'est plus une barrière psychologique, puisque forcément, mettre un tissu sur sa bouche n'empêche pas au virus de se propager ou d'entrer dans notre corps et de nous infecter. C'est une barrière psychologique que je respecte pour ceux qui en ont besoin. Sophie, l'heure est grave, il te reste que quelques heures pour cette réunion. S'il te plaît, agis pour le bien fondé de notre population. Il suffit de regarder quelques minutes ces vidéos et ça va te raccourcir ton temps avec tous tes experts là que tu dois payer. Bon. Je rappelle que vu que je t'ai donné ce petit tuyau et que les aides financières du gouvernement, soit fédéral ou de la région Wallonne, ne m'ont toujours pas été octroyées, parce que je pense que je n'y aurais pas droit, eh bien, je te passerai en message privé, parce que maintenant, je pense qu'il y a une sorte de complicité entre toi et moi. Et donc, je te passerai mon numéro de compte bancaire. Alors, je sais qu'également, pour la petite note, que tu es marié avec un Australien. J'ai moi-même eu l'occasion d'y aller. Tu lui diras « G'day mate, howdy hanging ». Donc ça, c'est vraiment une expression de « comment vas-tu entre mecs ». Je n'insisterai pas trop sur la définition exacte parce qu'il y a peut-être des enfants qui m'écouteraient. Et donc, Sophie, sans rancune, on est là tous ensemble. On va combattre le virus par 3 mots magiques. 3 mots, Sophie, répète-les-moi. Répète-les-moi. Oui, Sophie, c'est ça, Sophie. 1, dépistage. 2, isolement. 3, traitement. Sophie, je t'embrasse, je compte sur toi, nous comptons sur toi, ma petite Sophie. À bientôt.